Bonjour et bienvenue sur Spidernet TV. Aujourd'hui, on va voir à quel point la spatialisation du son est quelque chose d'essentiel lorsque vous créez une expérience immersive. On va voir ce que c'est d'abord, et puis ensuite on va rapidement réévoquer à quel point ça peut être utile. D'abord, la spatialisation du son, c'est quoi? C'est exactement ce que vous allez ressentir quand vous sortez dans la rue. Quand vous êtes dans la rue, vous allez entendre du bruit loin, des bruits plus proches, des bruits qui viennent de derrière vous, de devant, des côtés. Pourquoi pas si vous vous baladez à proximité d'une bouche d'égout ouverte, des bruits qui viennent d'en dessous, ou s'il y a des oiseaux qui passent au-dessus, voilà. C'est la spatialisation du son, pardon, c'est pas évident à dire. C'est tout ce qui fait que le son est situé dans l'espace. Votre oreille est capable de déterminer quelle est la direction de ce que vous entendez et la distance approximative de tout ça. Et bien, spatialiser le son en VR, c'est essayer de recréer pour quelqu'un qui va être avec un casque VR, la même expérience de réel en fait. Imaginons qu'on soit dans une chasse au risque et vous avez la personne qui est sous casque qui avance avec un casque sur la tête et tout à coup derrière elle, elle entend un gros bruit électrique, un brrr, comme ça. Elle va se retourner et grâce à ça, elle va être dans l'immersion, elle va être dans l'action logique qu'on ferait tous si on entendait ce bruit là derrière elle. Résultat des courses, plus on va ajouter du son spatialisé, alors il ne faut évidemment pas saturer son ouïe, hein, parce que sinon elle va plus savoir où donner de la tête, mais quand vous allez ajouter des petits éléments sonores comme ça aux bons endroits, ça va lui permettre de profiter pleinement du potentiel de la réalité virtuelle, parce qu'on évolue dans une sphère en réalité à 360 degrés, le nom de notre outil n'est pas choisi au hasard. Et donc du coup, ça va vous permettre à l'apprenant de pouvoir aller chercher, aller regarder dans des endroits différents, et donc vraiment de vivre l'expérience que vous lui proposez. C'est en ça, en fait, que la spatialisation du son, j'y arriverai, c'est vraiment quelque chose de super important. Ça se fait assez facilement à partir du moment où vous avez les bons outils, voilà. Mais c'est surtout que ça va permettre à votre apprenant d'être beaucoup plus impliqué dans ce que vous lui proposez, de mémoriser énormément aussi. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a certains morceaux de musique qui vous amènent immédiatement à des situations que vous avez connues, agréables ou pas, des choses qui vont vous faire pleurer, d'autres qui vont vous faire rire aux éclats, et d'autres qui vont vous amener du bien-être. Et ben, c'est tout simplement parce que notre cerveau associe très bien des notions, des souvenirs avec le son. Et c'est ça qu'apporte aussi une bonne gestion du son dans une expérience VR. J'en dis pas plus, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Sachez également que nous faisons très régulièrement des webinaires de découverte de notre outil dans lequel on peut répondre à ces questions-là. Vous aurez les experts de chez nous qui pourront répondre à vos questions. Mais vraiment, je vous encourage à prêter attention à cette gestion du son. Comme je le disais tout à l'heure, je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Vraiment, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à échanger entre vous si vous le souhaitez sur tous ces sujets-là. N'hésitez pas à aller regarder nos autres vidéos, dans lesquelles vous trouverez là encore des choses utiles et inspirantes. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important pour nous, ça nous permettra de vous proposer encore des trucs plus intéressants et plus interactifs et plus sympas au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Spidernet TV et à très bientôt.